Salut à tous, c'est Kevin VD, on se retrouve les gars aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de figurines et aujourd'hui on va aller s'attaquer à du Azur Lane, la première de ma collection tout simplement. Normalement pas la dernière, mais bon, voilà. Et donc on va s'attaquer à la Duke of York par Mimeyoi, donc du 1 quart, trouvable à un petit peu moins de 400 €. Alors pas en France, je l'ai pris au Japon, donc première commande au Japon. On a eu quelques problèmes au départ pour que le produit parte, tout simplement, soit envoyé. Mais une fois le problème réglé et vu avec la boutique, tout s'est bien passé. Autre petite aparté avant de vous présenter le produit. Je vous en avais déjà un petit peu parlé, mais la situation empire un petit peu au niveau de la boutique sur laquelle j'ai 11 précommandes, soit 12 produits en attente. Enfin, en attente, ils ne sont pas encore tous sortis, mais 12 produits précommandés chez eux. La situation se dégrade fortement. Je vous en dis pas plus, mais globalement, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'on va réussir à dépatouiller cette situation. Je ne pense pas que je pourrai recevoir les produits de la part de cette boutique. Et là, je suis plus en train de commencer à batailler pour le remboursement. Mais voilà, on est dans une situation qui peut arriver. Voilà, hein, ça peut arriver de toute façon. C'est des choses qui, voilà, c'est le risque à prendre des précommandes. Mais voilà, c'est ce que je disais aussi dans plusieurs vidéos. Si tu précommandes pas ce type de produit-là, tu as plus de 50% de chances qu'ils soient en rupture de stock avant la sortie en France. Donc c'est un risque à prendre. Écoutez, là je le paye malheureusement cher, mais bon, on espère que la situation va se découpiller suffisamment rapidement pour pouvoir recommander ces produits-là dans d'autres boutiques. Pour l'instant, voilà, je suis dans l'attente tout simplement. Donc wait and see, tout ça pour vous dire que voilà, tout simplement, il risque d'y avoir moins de présentations figurines à l'avenir, parce que là, la prochaine figurine que je risque de recevoir, c'est du Azur Lane encore, ça devrait revenir bientôt. Il y a une de Fate que j'aurais également avoir normalement en tout début d'année prochaine, mais c'est énormément de retard sur celle-ci. Donc on espère quand même la recevoir rapidement, même si bon, il est possible qu'elle soit encore reportée visiblement. Et les prochaines après, ça sera, je sais même pas c'est quand les prochaines derrière, ça doit être milieu d'année 2024. Donc il peut potentiellement, si la situation ne se dégoupille pas rapidement, il est possible qu'il y ait très peu de vidéos présentation figurines l'année prochaine. Quoique j'ai d'anciens produits que j'ai dans ma collection que je ne vous ai pas présenté, que je peux toujours présenter. Voilà, bon, ça sera des figurines moins chères, mais bon, ça peut toujours être intéressant de faire ça. Peut-être que je m'occuperai de ces figurines-là sur le coup pendant cette période-là. Mais en tout cas, voilà, voilà pour ça évidemment. Et bien bon, voilà, hein, une fois ce petit aparté, enfin petit gros aparté quand même, pour moi, c'est vrai que c'est quand même une source de stress assez importante. Après ce gros aparté, je vous présente tout simplement le produit définitif, donc par Mimeyoi. Et donc, bah voici les gars, hein, pour le produit définitif. J'espère que la luminosité est un petit peu meilleure que la dernière vidéo notamment. Je trouve qu'elle est meilleure en tout cas ici en visu. J'espère que ça rendra bien également lors de la finition de la vidéo tout simplement. Enfin bref, donc voici la Duke of York. Elle est très grande, bah, c'est du 1 quart forcément. Donc forcément elle est très grande. Pour vous la présenter, alors je vous la montrer voilà, une fois montée, donc vous voyez. Alors j'ai l'avantage, alors j'ai pas de socle tournant, hein, c'est juste que le socle, vous allez voir, je vais vous montrer, il est en verre et donc il tourne tout seul si tu le tournes. Donc voilà, ça me permet de vous montrer un peu sous tous les angles, une fois monté, une première fois, et ensuite donc bah, je vais démonter la figurine pour pouvoir vous montrer les différentes parties. Tout simplement, peut-être qu'on peut quand même commencer par le visu global. Voilà, on est sur une très très bonne figurine. C'est ma première de Mimeyoi, il y en a évidemment deux autres qui vont venir. Si vous connaissez un petit peu Mimeyoi Azur Lane, vous devinez, hein, au vu de celles que j'ai pris, quels sont les deux qui vont suivre. En tout cas, on n'est pas prêt de les avoir tout de suite, ça c'est sûr, hein. Mais bon, ça c'est un autre débat, hein. Mais enfin bref, donc bah, je vais vous montrer tout ça parce qu'en fait je peux pas la prendre dans les mains parce qu'elle est trop grosse de toute façon, et puis parce que elle est partie très très facilement. Hop, je vais prendre le perso, je vais aller la poser. Bah regardez, j'ai un plouf juste à côté. Hop, parce que elle est assez fragile en fait, hein, de ce que ne bouge pas. Voilà,
de ce que j'ai pu voir tout simplement. Je vais vous expliquer tout ça après. Donc je vais essayer. Est-ce que je me prends la tête à faire ça? Oui, allez. On fait les choses bien jusqu'au bout. Alors peut-être pas finalement, parce que visiblement quand ça veut pas, ça veut pas. Et j'ai pas envie de tenter le diable. Ah, merci. Je voulais retirer le, le fameux siège. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. On est sur donc un socle en vert, complètement en vert. Donc même la partie rose ici, c'est un petit sticker qui a été mis par-dessus. Vous avez donc le petit Azur Lane Duke of York dessus. Ça fait vraiment fini pour le coup. Hein, ça fait fini ce genre de socle, au-delà qu'il soit en partie transparent, il est surtout en verre. Et ça, c'est pas du verre, je pense que c'est plus du plexi que du verre. Ouais, c'est du plexi, c'est pas du verre, mais vous me comprenez, c'est assez lourd. Et c'est toujours agréable d'avoir ce genre de socle plutôt que des socles en noir dégueulasse. Freeing, prends-en de la graine. Ensuite, on est sur le petit siège qui est étonnamment léger parce que c'est quand même lui qui supporte en grande partie le poids de la figurine, qui n'est pas légère. Donc voilà, vous avez voilà, assez classique, donc brillant. C'est assez ingénieux de la part de Mimei parce que forcément dans le skin de base, le personnage est assis sur une voiture en fait, donc tu peux pas faire la voiture en un quart, c'est pas possible. Donc voilà, un petit siège comme ça classique, brillant. Vous voyez, vous avez la petite marque ici pour poser le personnage et je crois que vous avez une légère marque ici. Voilà, pour vous indiquer l'emplacement de la main. Même si elle est assez galère la première fois à monter, il faut avoir le coup de main pour la positionner comme il faut. Notamment à cause des cheveux, de la main et de la cuisse. Les trois, il faut absolument à peu près les mettre comme il faut et c'est pas évident. Et donc, on est au niveau du personnage. Alors attendez, parce que là, ça va être un peu galère. Ouais, parce qu'elle est grande, vraiment, et je suis pas tout à fait à l'aise à cause de mon bureau pour vous présenter la figurine, mais j'ai une bonne luminosité. et ça qui compte. Donc voici, donc pour le personnage, c'est vrai que ça aurait été plus pratique de vous la présenter assise. Alors ça c'est des marques, alors ouais, il va falloir que je fasse un petit coup de nettoyage dessus avant parce que comme vous le voyez la tenue est ultra brillante, donc vous pouvez en posant vos doigts dessus laisser des marques. Donc vaut mieux derrière, c'est ce que je vais faire, je vais passer un petit coup de chiffon dessus pour enlever les petites marques, les petites traces de doigts dessus. Donc voilà. Donc on commence par quoi? On va commencer par, aïe, je vais me faire mal en plus parce que vous allez le voir, les cheveux sont très pointus. On va commencer par les chaussures tout simplement. Bon, on est sur voilà, du rouge. Tout simplement brillant, de toute façon toute la tenue est brillante, la peau est complètement mate et les cheveux sont complètement mat aussi. Tout simplement, vous le verrez quand je vous le montrerai, mais moi déjà regardez, moi c'est des petits détails comme ça que je note sur du 1 quart parce que les seules figurines 1 quart que j'ai c'est 2 de freeing et pour l'instant j'ai jamais vu ce genre de détails niveau de freeing. Regardez rien que là au niveau de la chaussure, vous avez en fait un espèce d'espacement entre la chaussure et la plante du pied. C'est ça, le creux que tu as au niveau du pied, quoi. Et rien que ça, c'est un tout petit détail, mais ça en dit long sur le niveau de détail de la figurine. Oui, je suis désolé si je baisse un peu, parce que elle pèse quand même son poids, hein, donc voilà, c'est un petit peu lourd à bout de bras, au bout d'un moment. Donc, niveau du talon, regardez, on a de très belles nuances. Je pense que vous le voyez, on est légèrement plus noir, notamment au niveau du talon, ici. Et donc, forcément, c'est vraiment stylé. Vous avez évidemment de l'autre côté la même chose si j'arrive à vous le centrer à peu près. Donc non, au niveau des pieds, rien à dire, très bien fait. Le dessous n'est pas particulièrement designé, ce qui est presque un peu dommage. Alors après ça peut être dû à la chaussure hein, qui peut être designée comme ça, mais c'est vrai que comme elle est posée comme ça, on voit notamment le dessous de ce pied là, si on la voit de dos. Donc genre une petite semelle, tu vois, un petit truc, même si voilà c'est des talons donc t'as pas une grosse semelle, hein, mais un petit truc un petit peu designé. Allez, mais de toute façon pour trouver des défauts à la figurine, il va falloir vraiment chipoter fort, donc chipotons fort. Ensuite, niveau des bas, et ben on est de nouveau sur cet aspect brillant tout simplement. En fait je me rends compte que je cache la luminosité à cause de la taille de la figurine, forcément je suis obligé de me mettre dans des positions pour pouvoir la tenir pas trop à bout de bras. Donc niveau de, voilà, on est sur du brillant, vous le voyez de toute façon à la lumière, et vous avez des nuances donc assez légères que là vous voyez pas parce qu'il y a un peu trop de luminosité. Alors si je la mets un peu dans l'ombre, est-ce que je peux, vous le voyez légèrement au niveau de ce genou là, vous avez du plus clair autour du genou et du plus foncé autour par exemple, mais c'est assez discret, mais ça se voit à l'œil nu et c'est très joli. Si on veut chipoter, là on va dire que moi là c'est peut-être une des parties que j'aime le moins, ces petits fils là qui accrochent les bas avec la tenue.
parce qu'on voit, vous le voyez notamment de l'autre côté, on voit que c'est des pièces détachées. Et donc, il y a un petit jeu là-bas notamment, et c'est un petit peu dommage. Mais là, je chipote, hein. Je chipote très très fort. Mais voilà, donc ça c'est un petit peu dommage parce que le reste de la figurine est parfait, et notamment au niveau des détails. Je crois que j'ai jamais vu une figurine où des détails de plis ont jamais été aussi détaillés, j'allais dire, mais c'est un petit peu ça l'idée. Oula, elle a failli tomber. Donc voilà, notamment, vous le voyez ici, vous avez donc le pli, par exemple, c'est un exemple, ah putain les cheveux cassent les couilles, voilà, le pli entre la cuisse et la jambe. Et là techniquement c'est le haut de la cuisse ici, bref, ce pli là, vous comprenez mieux. Il y a également, que je vous dise, de l'autre côté vous avez la même chose. Ouais, je suis obligé de regarder les gars parce que je suis obligé de regarder à l'œil nu. Parce que c'est vrai qu'avec la luminosité qu'il y a dans mon écran, je vois mal mon retour. Donc bref, voilà, celui-ci notamment, vous voyez mieux que l'autre, mais c'est exactement ça que je voulais dire. Regardez par exemple au niveau de la taille, ici on a la même chose. Vous avez les abdominaux qui sont dessinés au-delà de la tenue, vous le voyez très 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 bien là. Et ça c'est vraiment cool, regardez tous les plis à ce niveau-là, au niveau de la tenue. C'est vraiment très 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 joli en termes de détails. On atteint vraiment des niveaux que moi perso j'avais jamais vu sur un produit, et même pas sur du 1/4, hein, parce que bon, après j'ai que du Freeing, vous me direz, donc les Freeing ne sont pas connus pour faire des détails incroyables. Vous avez également, et attention messieurs dames, c'est là où la vidéo passe moins de 18, oh mon dieu, c'est là, vous regardez rien qu'au niveau de l'entrejambe tout simplement, vous avez aussi des plis, c'est là où je vous dis que les détails, alors oui les détails ils ont été les chercher à des endroits où bon, il n'y avait peut-être pas besoin, mais écoute, je fais le constat, moi, c'est tout. Je fais juste le constat, les gars. Donc voilà, notamment, vous avez des plis ici aussi, mais il y en a à plein d'autres endroits. Je vais vous montrer ça après. Donc voilà, niveau des gants et des mains, alors cette main-là, ça va être un peu galère à vous montrer. Alors, si je m'installe comme ça, est-ce que je peux vous montrer ça correctement? Oui, regardez tous les plis au niveau du poignet. Au niveau du poignet, regardez tous les plis qu'il y a ici. C'est quand même assez impressionnant. Et vous avez de nouveau, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, niveau du gant, l'entièreté du gant, le côté brillant et les nuances qui sont présentes. Et regardez notamment au niveau des stickers, par exemple au niveau du gant, je trouve ça très très joli et très très bien fait. D'ailleurs j'en ai pas parlé, au niveau de la peau, de la couleur de la peau, vous avez de légères nuances. C'est je pense une des plus belles figurines en termes de nuances de couleur de peau que j'ai pu voir. Alors ça va très très peu se voir en vidéo, mais je préfère ça à Freeing. En fait c'est plus rosé. Freeing c'est plus marronné, plus discret. Là c'est un petit peu plus voyant et c'est surtout un peu plus rosé. Donc je trouve que ça donne une couleur de peau un peu plus vivante que ce que faisait Freeing. Et en termes de nuances de peau, sincèrement, c'est vraiment du perfect. Le devant d'ailleurs, regardez, je vous en ai pas parlé, mais ici vous avez des petits points blancs. En fait c'est des reflets naturels de la lumière qui donnent un aspect un peu plus manga, on va dire, animé, dessin. Et c'est pas plus mal. Faut pas que ça vous gêne parce qu'il y en a pas quand même à certains endroits, il y en a notamment aussi au niveau là, vous en avez là, vous en avez un là, ici, vous en avez aussi ici, et vous en avez aussi... Où est-ce que j'en ai vu d'autres? Non, c'est pas dans les cheveux. Et ben je sais plus où est-ce que j'en avais d'autres. Mais en tout cas voilà, vous en avez à certains endroits, c'est assez discret comme vous l'avez vu, mais bon, il faut savoir que c'est présent si jamais ça venait à vous gêner. Watch out, j'ai tapé dans la caméra. Et je commence à parler dans une autre langue évidemment. Niveau de la poitrine, j'avais peur. J'avais peur que ça fasse un peu trop gros, parce que Mimei de ce côté-là par contre il désigne pas au niveau de la taille. Ça va. À vrai dire, en vrai de vrai, ça va. J'avais vraiment peur que ça fasse... En vrai, de face, c'est pas trop choquant. Là où ça me choque un peu le plus, c'est quand on le met de profil. Quand on met le perso de profil, je trouve personnellement que ça fait un peu too much. Quoique, en vrai, ça va. À la caméra, je trouve que ça va. Ça rend pas trop mal. Mais en visu, allez, si je devrais chipoter, j'aurais eu tendance à préférer qu'il fasse un peu moins gros. Alors après je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé avec l'artwork si c'était quoi si c'était fidèle ou pas. Regardez, en parlant des plis, pendant que j'y suis, regardez rien que là le pli au niveau du coude, enfin du coude, n'importe quoi, niveau de l'aisselle, pardon. J'ai jamais vu ça sur une Freeing, et moi, et sur une 1.7 non plus. Sur une 1.7 c'est un petit peu plus normal. Ensuite, bon niveau des nuances de la couleur de peau, vous en avez également au niveau du dos.
Ça se voit pas malheureusement, mais vous avez au niveau de la colonne vertébrale, parce que vous la voyez très bien là, au niveau du sculpte, la colonne vertébrale, mais au niveau, je vais dire, de la peinture, vous avez aussi un côté plus foncé, plus rosé au niveau de la colonne vertébrale, et ça c'est plutôt joli. Autre chose que j'aime beaucoup, c'est l'autre bras, et encore une fois, le sens du détail. Encore une fois, on revient toujours là-dessus, avec évidemment l'aisselle qui est un petit peu plus... Ah bah voilà, c'est là le dernier endroit où il y avait ces espèces de petits points blancs. Bah, c'est au niveau de l'aisselle en fait, c'est juste là. J'avais complètement oublié, mais regardez surtout, alors c'est beaucoup plus rosé, c'est à cet endroit-là je trouve qu'il y a le plus de nuances, tout simplement, et donc vous voyez c'est sculpté. Moi notamment sur les freeings, bah, je n'ai jamais vu ça. Donc c'est encore là où je vous dis qu'au niveau du sculpte Mimeyoi, ils font vraiment pas semblant, en tout cas sur ce produit là, c'est clair qu'ils n'ont pas fait semblant. On va passer n'empêche au visage, parce que on n'a toujours pas parlé du visage depuis le début. Mais niveau du visage, c'est perfect. Alors malheureusement je vais pas pouvoir vous montrer le visage à l'endroit, c'est un peu dommage, mais je crois que je vais pas pouvoir. Alors le mieux que je puisse, ça va être comme ça les enfants. Ça va être vraiment le mieux que je puisse. Hop. Voilà. Niveau du visage. Parfait. Franchement parfait. Rien à redire. Les lèvres et la bouche brillants. Les yeux également. Alors les yeux, je vais pas pouvoir vous le montrer. Il va falloir me croire sur parole. Ouais. C'est brillant. La bouche, vous le voyez. Les yeux, c'est brillant. La petite boucle d'oreille au niveau de l'oreille, c'est brillant. Il y a des légères nuances sous les yeux notamment pour donner un côté rougeâtre. Au niveau des yeux tout simplement, vous ne le voyez pas à la vidéo, mais sachez que c'est le cas en vrai. Les sourcils ne sont pas sculptés malheureusement, c'est peut-être le petit défaut que j'aurais pu dire. On aurait pu avoir une toute petite bosse pour qu'on comprenne tout simplement la présence du sourcil en sculpte. Donc vraiment au niveau du visage, c'est parfait. Ouais, je vais vite sur le visage parce que c'est lourd à bout de bras. C'est lourd à bout de bras les gars. Et niveau des cheveux, vous l'avez vu, j'adore l'avant des cheveux. Notamment... alors attendez que j'arrive, voilà, avec ici vous le voyez toute une zone beaucoup plus claire, beaucoup plus blanchâtre, donc tu sens que la lumière vient ici et c'est très joli. Et après niveau du sculpte des cheveux, vous avez notamment encore une fois dans les détails là la petite mèche de cheveux qui passe entre les deux doigts et qui va jusque là, la pointe des cheveux ultra pointue de partout, et vous avez dans le dos des nuances également, avec un côté plus foncé au centre des cheveux, vous le voyez clairement plus clair sur les pointes qui sont ici. Donc de ce côté-là, les cheveux, c'est aussi un perfect tout simplement. J'ai pas de tête de peinture particulier, donc ça c'est cool. Donc voilà, je vais vite fait la poser, vous la reposer là, alors pas sur le socle, j'ai juste fait en sorte qu'elle se pète pas la gueule. Ça c'est l'objectif de la journée. Alors... comment faire pour que tu tiennes sans te péter la gueule? Oui, je vous déconseille de ne pas mettre le socle, hein, évidemment. Moi, je le fais juste pour essayer de vous... Voilà, bah, je vais la tenir. Écoutez, je vais tout simplement. Je vais la tenir pendant que je fais cette... tout simplement mon récap de cette figurine. C'est clairement en termes de détail la figurine la plus impressionnante que j'ai dans ma collection. Ça, c'est indéniable. En termes de colorisation de peau, pareil, je pense que c'est une de mes préférées. Il faudrait que je ressorte toutes les figurines pour un peu comparer. Mais c'est une de mes préférées en termes de peau. Les cheveux sont trop bien faits. J'aime beaucoup le côté brillant aussi, évidemment, qui a été donné sur toute la tenue. Le côté mat sur le reste, peau, cheveux. Et après, niveau décolorisation, vous avez ces petites touches blanches, encore une fois, des petits trucs beaucoup plus blanchâtres, beaucoup plus clairs, qui viennent donner un petit cachet, un petit côté manga slash animé slash dessin en fait. Donc ça peut plaire, ça ne peut pas plaire, mais même si ça ne plaît pas, j'ai envie de te dire, c'est quand même vachement discret. Pour ceux qui peut-être se questionnent à ce sujet-là, parce que malheureusement, surtout sur la communauté anglaise, beaucoup des figurines, c'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'on peut la cast off? Alors qu'est-ce que ça veut dire déjà? C'est-à-dire retirer une partie de la tenue et que ça soit et que la figurine est modélisée en dessous. Bon, vous m'avez compris, on parle clairement de la poitrine, hein, je vous le dis tout de suite. Oui, elle est potentiellement cast off. Je ne sais pas si genre c'était modélisé pour, ou s'il faut quand même casser une partie, déboîter une pièce que vous pouvez pas remboîter facilement derrière. Moi je vous le dis les gars, j'en sais rien, de toute façon moi je ne veux pas l'exposer comme ça, il en est hors de question. Je l'exposerai tel quel.
parce que je l'ai acheté pour ça. Donc voilà, mais sachez que c'est modélisé en dessous pour ceux que ça intéresse. Je voulais quand même le préciser parce que c'est la première figurine de ma collection où c'est le cas, donc je voulais quand même le préciser tout simplement. Donc voilà, en soi, les seuls tout petits défauts que je pourrais donner dessus, c'est le dessous de la chaussure qui aurait pu être modélisé, mais c'est pas en soi un défaut, c'est vraiment parce que comme je vous le dis, il faut vraiment trouver de quoi chipoter tellement la figurine est vraiment incroyable. Donc voilà, donc pour les fans de Azur Lane, de figurines 1 quart, de Race Queen aussi, pourquoi pas. Je peux pas vous dire autre chose que achetez-la. Hein. Alors moi je l'avais acheté au Japon, mais de toute façon je vais vous en parler en outro, tout simplement. Mais vraiment je peux rien vous dire plus que prenez-la les gars, si vous avez le budget, évidemment, parce que bon, c'est quand même pas une figurine qui est donnée. Comme vous vous en doutez, pour des alternatives, zéro, pas d'alternative de ce personnage, encore moins évidemment dans la tenue racing. Et sachez que pour l'instant Apex Toys, donc qui ont une gamme de figurines de Azur Lane en 1 set avec les tenues racing, n'a pas du tout annoncé de Duke of York dans leur gamme. Pour l'instant il n'y a que Baltimore, Enterprise et Prince Gen. Donc peut-être dans l'avenir, enfin à l'avenir plutôt, parlons français, c'est mieux, c'est mieux. Et donc voilà, hein, donc pour cette vidéo tout simplement, j'espère que celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire évidemment, c'est fait pour. Le like également est là pour montrer que la vidéo vous a plu. Il est possible que sur les prochaines vidéos présentation figurines, pas sur les figurines anciennes, mais sur des futurs que je vais recevoir, il est possible que la qualité visuelle change, je l'espère, parce que mon téléphone était en voie de décès. Alors je filme pas avec mon téléphone, hein, je filme avec ma tablette, mais il est possible qu'avec le téléphone que j'ai pris, j'en ai pas pris un très cher parce que j'en fais pas grand chose de mon téléphone, mais quand même j'ai essayé de faire en sorte d'avoir un qui, de ce qu'on m'a dit, avait une qualité vidéo et photo pas trop dégueulasse. Donc il est possible que je filme avec mon téléphone et que donc la qualité visuelle donc que je vous propose sera peut-être un petit peu meilleure. En tout cas, je l'espère. Ça serait une des bonnes résolutions du début d'année 2024 tout simplement. Voilà les gars, bonne fin de journée, soirée, selon à quand cette vidéo sort et quand vous la regardez. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Allez, bye bye.